parti. Bonjour, bienvenue au club Les Amoureux de la Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la vitamine E, qui est l'un des 40 nutriments nécessaires pour le corps. Elle fait partie des vitamines liposolubles avec la vitamine A, la vitamine D et la vitamine K. Ce sont des vitamines solubles dans la matière grasse et assimilées par le corps en même temps que la graisse. Le premier rôle qu'elle joue est la protection de la membrane cellulaire pour toutes les cellules. Dans la muqueuse, dans le plasma sanguin, l'os et les vaisseaux, les cellules sont toutes protégées par une membrane qui joue une fonction d'isolant entre chacune des cellules, tout en faisant barrage aux toxines, bactéries et virus venus de l'extérieur. Prenons par exemple cette membrane de protection à la surface de nos yeux. Lorsqu'il y a de la poussière qui se dépose sur l'œil, le corps réagit par des démangeaisons et tout en sécrétant des larmes pour les expulser. Par contre, cette membrane de protection est vulnérable à toute altération. C'est ainsi que la vitamine E est un nutriment important pour renforcer cette membrane. En cas de carence en vitamine E, toutes les parties protégées par cette membrane pourraient subir des altérations, en particulier pour les femmes. Utérus, ovaire, trompe, col de l'utérus et glande mammaire, car tous ces organes sont couverts de cette membrane de protection. Si la membrane de protection est endommagée, les toxines, les bactéries et virus pourraient la traverser et pénétrer à l'intérieur de la cellule en perturbant l'ADN et sa structure. Cette agression de la cellule est générateur de maladies lourdes telles que le cancer. L'un des nutriments importants pour consolider cette membrane est la vitamine E. L'impact de carence de vitamine E sur la fausse couche à répétition est important. C'est car l'ovule fécondé est aussi protégé par une membrane qui devient extrêmement vulnérable en cas de carence en vitamine E. La moindre chose pourrait provoquer la fausse couche, empêchant le fœtus de se former. Pour les hommes, la quantité et la qualité des spermatozoïdes est à l'origine de l'infertilité. La vitamine E contribue non seulement à augmenter la quantité des spermatozoïdes, mais aussi leur niveau de vitalité. Le manque en vitamine E engendre la perturbation endocrinienne. Qu'est-ce que le système endocrinien? Ce sont les glandes pinéales, surrénales, thyroïdes. Le corps a diverses glandes pour sécréter des hormones. Toutes ces glandes sont recouvertes aussi d'une membrane. La vitamine E renforce cette membrane et protège les glandes. En cas de carence en vitamine E, cette protection risque d'être oxydée ou attaquée par les bactéries et virus, entraînant une perturbation endocrinienne qui est à l'origine des troubles menstruels, symptômes prémenstruels, ménopause précoce, etc. La carence en vitamine E serait à l'origine des engelures, le strabisme, la myopie, la presbytie, etc.
etc. La raison en est que le rôle de la vitamine E est lié étroitement à une fonction très importante qui est la souplesse des capillaires. L'abondance en vitamine E améliore nettement l'élasticité des parois des capillaires. Le strabisme, par exemple, lorsque les yeux regardent de biais, la raideur des capillaires fait que la personne perd cette mobilité oculaire. Pour la même raison, la carence en vitamine E engendre la presbytie précoce. Nous constatons parfois de jeunes enfants portant déjà des lunettes de correcteur de vue. Cela est en rapport aussi à la carence en vitamine E chez l'enfant ou chez la maman au moment de sa grossesse. La vitamine E peut aider le corps à s'oxygéner. L'homme moderne, en passant beaucoup de temps à s'enfermer, se trouve souvent dans un état de manque d'oxygène, provoquant ainsi les symptômes tels que la fatigue, les maux de tête. Le fait d'avoir suffisamment de vitamine E dans le corps diminue le besoin en oxygène, permettant un fonctionnement normal du métabolisme énergétique. La carence en vitamine E ne permet pas aux plaies de bien se refermer en laissant une vilaine cicatrice en relief sur la peau. Car en cas de blessure, le corps a besoin d'acheminer le sang avec l'oxygène et nutriments pour réparer la lésion du tissu. Le fait de manquer en vitamine E, le sang avec oxygène et nutriments n'arrive pas à réaliser son travail de réparation du tissu lésé. Par conséquent, le tissu de la cicatrice se rétracte en formant des plis et qui rendent encore plus difficile l'acheminement d'oxygène. Ce qui génère une cicatrice plus prononcée et un tissu plus dur. La cicatrice extérieure est disgracieuse, mais les cicatrices intérieures sont beaucoup plus graves. La cirrhose du foie, la fibrose pulmonaire sont des tissus mal cicatrisés qui menacent directement la vie. La carence en vitamine E pourrait engendrer la lésion des globules rouges et provoquer anémie et jaunisse. Mais pourquoi les globules rouges abîment-elles? Toujours pour la même raison. Les globules rouges sont protégés par une membrane devenue vulnérable à cause de la carence en vitamine E. La vitamine E protège les parois du système sanguin en empêchant les cellules mortes de tomber dans le flux sanguin. Ces cellules mortes tombées s'agglutinent avec d'autres substances, formant alors des caillots qui, dans le flux sanguin, risquent de bloquer dès qu'il arrive à un passage trop étroit. Si cela bloque sur le côté gauche du corps, vous aurez des fourmillements dans les bras et jambes gauches. Si c'est au niveau du cœur, vous risquez la crise cardiaque. Si cela bloque les vaisseaux dans le cerveau, vous risquerez d'avoir un AVC. La vitamine E stimule la régénérescence des vaisseaux. Elle joue un rôle anticoagulation qui est le résultat de la souplesse des vaisseaux grâce à cette vitamine E. Les varices aussi sont liées à la carence en vitamine E et en vitamine C. Mais qu'est-ce que les varices? Là, il s'agit là d'un des exemples très intéressants pour illustrer
combien nous sommes ignorants de notre corps. En fait, le cœur pompe le sang, chargé en oxygène et en nutriments, et l'achemine par les artères partout dans le corps, et récupère le sang vicié par le retour veineux. Le reflux sanguin vers le haut se heurte à la gravité. Comme la nature est bien faite, nous avons dans les jambes des valvules, une espèce de clapet, qui s'ouvrent lorsque le sang monte et se referme pour l'empêcher de descendre. En cas de carence en vitamine E, ces valvules perdent leur tonicité et n'assument plus leur fonction anti-reflux. Le sang remonte et retombe, et puis remonte et retombe. Les déchets et les toxines s'accumulent en bas de la jambe et fait gonfler le mollet. Dans ce cas, afin d'accomplir sa mission de récupération de sang vicié vers le cœur, le corps fait preuve d'intelligence en construisant un chemin de déviation afin d'assurer l'écoulement unidirectionnel vers le cœur. Ne croyez pas que le corps a le plaisir de le faire, car il doit y porter des nutriments en faisant dilater la paroi de la veine superficielle en forme sinueuse pour assurer le reflux sanguin. Et la médecine appelle cela des varices. Le fait de prendre en grand dosage la vitamine E et la vitamine C aide les valvules à retrouver leur tonicité et leur fonction. En conséquence, au bout d'un certain temps, le corps aura beaucoup de plaisir à retrouver le bon chemin de circuit sanguin et arrêter de fournir des nutriments à ces varices sinueuses et bleuâtres qui finiront donc par disparaître progressivement. Vous comprenez bien ici qu'il faut se préoccuper de la cause qu'est la tonicité des valvules et non pas la conséquence que sont les varices. En résumé, la vitamine E consolide les membranes dans la protection des cellules, des glandes et des vaisseaux, améliore la microcirculation. Elle veille à la souplesse des capillaires et stimule leur régénérescence. Alliée de la vitamine C, vitamine A et le glutathion, ils combattent efficacement les radicaux libres afin de réduire l'oxydation de notre organisme. Quand le corps est oxydé, autrement dit, il est rouillé, mais cette oxydation provoque des rides, des taches brunes, la baisse du système immunitaire, les maladies chroniques, les cancers, le vieillissement prématuré qui entraîne la mort plus rapidement. La vitamine E est l'un des nutriments indispensables pour combattre les radicaux libres. Maintenant, où peut-on trouver de la vitamine E dans l'alimentation? Des grains, des fruits secs, l'huile de lin, de germe de blé, de sésame,
de noix, de tournesol, pressés à froid bien sûr, les légumes vert foncé. On en trouve aussi un peu dans la viande, les œufs et le lait. Faudrait-il prendre des compléments de vitamine E naturelle? Notre alimentation étant très faible en nutriments et en vitamines, il est souhaitable de prendre des compléments alimentaires de sources naturelles afin d'éviter des carences. Enfin, un petit conseil, mangez tous les jours des fruits secs à la place des pâtisseries. Voilà, merci beaucoup. Et le prochain module, vitamine A. Merci, au revoir.